Bonjour les amis, nous avons cet exercice que nous aimons aux autres, un exercice très intéressant. Déjà vous devez savoir que lorsqu'on est face à un exercice, la première chose à faire ou la première activité à mener, c'est de bien lire l'exercice. Il faut bien lire, lire en observant. Il faut bien lire l'exercice. Si on donne l'expression AX égale X moins 4 au tout carré, moins 9 facteur de 1 moins x au tout carré. On souhaite la première question, développer, réduire et ordonner AX suivant les puissances décroissantes de x. Donc, le candidat ou l'apprenant devrait savoir de prime abord ce que signifie développer, réduire et ordonner une expression littérale. C'est quoi également les puissances d'une expression. En deuxième question, nous avons factorisé AX. Bon, déjà, pour la première question, on veut développer, réduire, ordonner AX. Développer, c'est quoi? L'apprenant devrait savoir que développer une expression littérale, puisque nous avons fait ici, puisque AX aussi c'est une expression littérale, c'est de façon plus traditionnelle, on doit faire disparaître ou on doit faire partir les parenthèses de façon logique. On doit faire partir les parenthèses de façon logique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le faire ici, il faut noter que nous avons au moins deux approches. Nous avons une première approche qui consiste à utiliser les intermarquables pour exploser ce membre et ce membre. Puisque notons déjà que A moins B carré n'est rien d'autre que A carré moins 2AB plus B carré. Et nous avons ici A moins B carré et ici A moins B carré. Donc, on écrit ici x moins 4 tout carré, ça va donner A carré, qui est A ici qui est x, donc on aura A carré, x carré, moins 2. A, c'est x, B c'est 4, plus B au carré ça fait 4 au carré, moins, déjà les amis, il faut faire très attention à ce niveau, puisque ce moins est censé multiplier toute cette expression. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre moins 9 en facteur, puis on va développer ceci, en utilisant la même identité ici. Donc ça va faire A carré moins 2A. A c'est 1, 2AB c'est x, plus B carré. B carré c'est, ça va faire x carré. On obtient cette expression. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça va faire x carré. Ici, 2 fois x c'est 2x. 2x fois 4, ça va faire moins 8x. 4 au carré c'est 16, moins 9 facteur. 1 au carré c'est 1. Ça fait 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois x, ça fait moins 2x. C'est plus x au carré. Ensuite, nous avons x carré moins 8x plus 16. En développant, en faisant entrer le moins 9 à l'intérieur des parenthèses, nous avons moins 9 plus 18x. Ici, on va multiplier ceci, ça va faire moins 9x carré. Bon, déjà, comment est-ce qu'on obtient ce signe? Moins 9, signe de 9 moins. Ce qu'on fait, c'est à l'intérieur de la le 1 ici, son signe, c'est plus. En faisant moins fois plus, ça fait moins.
9 fois 1, c'est 9. Ensuite, on fait moins fois moins, ça fait plus. 9 fois 2x, x. Maintenant, on fait moins fois plus, moins 9 fois x carré, x carré. Donc, on obtient cette écriture. Ensuite, vous voyez, constatez avec moi ici que on est quitté d'une expression avec les parenthèses pour une expression sans parenthèse. Et on conclut qu'on a développé. Maintenant, il faut réduire l'expression. Réduire une expression littérale, c'est de diminuer le nombre de termes de l'expression littérale. Puisque nous avons une expression avec 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 thèmes. Donc si on parle de 6 thèmes à une expression, si on passe d'un thème d'une expression à 6 thèmes à une expression à moins de 6 thèmes, on pourra dire qu'on a réduit. Bien sûr, on fait cette réduction si elle est possible. Si elle n'est pas possible, on dira qu'on ne peut pas réduire l'expression. Non. Le premier terme ici, x carré. C'est un monome en x et pour degré 2. Donc, on va chercher dans l'expression tous les monomes en x qui ont le degré 2. Nous avons x carré et 9x carré qui sont des monomes en x qui ont un degré 2. Donc, il est possible de les réduire. Bon, pour ne pas s'embrouiller, l'apprenant peut se permettre, dans un premier temps, de mettre ensemble x carré et moins 9x carré. Puis ce sont les monomes de même variable et du même degré. Ensuite, nous avons moins 8x. C'est un monome également x, mais le degré ici c'est 1. On va donc chercher dans l'expression les monomes en x qui ont pour degré 1. Nous avons moins 8x et plus 18x. Donc, pour ne pas s'embrouiller, l'apprenant peut également mettre ensemble moins 8x et plus 18x. Ensuite, plus 16, c'est un nombre réel. En fait, c'est un monome qui n'a pas de variable à première vue. On va donc chercher de même les monomes dans l'expression qui n'ont pas de variable. Notons que 16 est un monome qui n'a pas de variable, c'est vrai, mais le degré de 16, c'est 0. Donc on aura plus 16 moins 9. Ensuite, on peut facilement passer. Donc, x carré moins 9 carré, c'est combien? Tout se passe comme si on faisait 1 béni moins 9 béni. Ce sont des expressions de même nature. 1 béni moins 9 béni. Ça fait moins 8 béni. Donc, le moins 8 est obtenu en faisant 1 moins 9. Déjà, il faut savoir que pour additionner deux nombres, pour faire la somme algébrique de deux nombres, on se pose la question entre les deux nombres qui est plus grand. Donc déjà, le résultat, le signe plus grand. Et après, si les deux nombres ont le signe contraire, on fait le plus grand moins le plus petit. Donc ici, en faisant 1 moins 9, on voit que c'est 9 qui est plus grand. Son signe, c'est quoi? Moins, on met moins. Et en faisant le plus grand le plus petit, c'est-à-dire 9 moins 1, ça fait 8. Ça fait moins 8. Puis, comme il s'agit de 1x carré moins 9x carré, on porte le x carré ici. Là, c'est une erreur. Bon, ensuite, on passe à l'autre terme à réduire. Les monomes en x, degré 1, on fait moins 8x plus 18x. On raisonne de la même façon qu'on a procédé ici. On va faire moins 8 plus 18. Entre 8 et 18. 18 est plus grand, son signe c'est quoi? Plus. Porte ici, plus. Maintenant, comme les deux
on le signe contraire, il fait le plus grand moins le petit. Donc 18 moins 8, ça fait 10. Si j'aurais 10x. Ensuite, ça fait 16 moins 9. Entre 16 et 9, 16 le plus grand aussi, c'est quoi plus? Je mets plus. Il fait le plus grand petit, c'est-à-dire 16 moins 9. Ça va faire 7. Donc, on a ainsi l'expression réduite. Vous voyez que nous sommes quittés de 1, 2, 3, 4, 5, 6 thèmes à 3 thèmes. On dit qu'on a réduit. On ne peut plus rien faire. Parce que si nous avons un monome à x, degré 2, ça c'est un monome à x, degré 1. Ça c'est un monome, on peut considérer en x, mais degré 0. On peut plus réduire. Maintenant, la dernière action, c'est ordonner. Ordonner à x suivant les puissances décroissantes de x. Quand on s'intéresse au degré de x, on va aller de façon décroissante. Lorsqu'on observe cette écriture, le degré si c'est 2, si c'est 1, si c'est 0. Décroissance, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Et on conclut que cette expression est bel et bien l'expression développée et réduite de AX ordonnée suivant les puissances décroissantes de X. Bien, j'espère que le message est passé. On va passer à la question 2. La question 2 nous est demandé de factoriser AX. Demandé de factoriser AX. Déjà, l'apprenant devrait savoir que pour factoriser une expression littérale, nous avons plusieurs approches, plusieurs méthodes. Nous avons plusieurs méthodologies. Bon, selon l'expression de AX, on se rend compte que AX est constitué de 2 carrés. Et l'apprenant devrait être capable d'identifier à une ou l'associer. Donc l'apprenant devrait être capable d'associer AX à une identité maclabre. En l'occurrence, l'identité A carré moins B carré qui est égal à moins B facteur de A plus E plus B. A carré est déjà visible dans AX, mais B carré n'est pas encore visible. Ce sera le premier travail à faire, c'est-à-dire ressortir bel et bien le terme B carré. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons d'abord AX égale x moins 4 moins 9 facteur de E moins X. Voilà l'expression qu'on veut factoriser. Déjà même, avant de le faire, l'apprenant devrait être capable de définir ce qu'on appelle factoriser une expression littérale. Et il devrait savoir que factoriser une expression littérale, c'est écrit sous la forme d'un produit de facteurs. Donc, ici, nous aurons x moins 4 au carré moins. Ce 9 est un carré parfait dont l'enfant, l'apprenant peut déjà mettre ici 3 au carré moins x au carré. Nous allons y avancer. Ensuite, lorsqu'on observe cette écriture, on constate qu'on a la forme A puissance n fois B puissance n qui est égal à AB de la puissance n. Donc, on écrit ici x moins 4 moins, ici ça va faire 3 facteur de 1 moins x, le taux carré. Donc, cette écriture est encore égale à celle-ci. Maintenant, on peut donc dire que en utilisant cette expression, nous pouvons factoriser cette expression puisque
on peut identifier le terme A carré et le terme B carré. En l'occurrence, A doit être x moins 4 et B va être 3 facteur de 1 moins x. À cet effet, on continue notre factorisation en écrivant que, sachant que A carré moins B carré est égal à A moins B facteur plus B, on aura ici qu'on aura x moins 4, A moins B, qui est quoi? A moins B, qui est 3 facteur de moins x, facteur de quoi? De A plus B, A plus B, moins x. Nous avons une autre accolade là. Donc, nous avons utilisé cette identité remarquable pour factoriser cette expression. Nous avons ici A moins B, facteur de A plus B. Nous pouvons prendre ça comme ça, puisque nous avons encore des choses à faire. Donc, on aura quoi? On aura ici les accolades vont partir. En faisant partir les accolades, ici devant la parenthèse, nous avons plus, nous avons 1. Ça veut dire on peut faire partir ces parenthèses sans nuire à la généralité. Donc, nous aurons x moins 4. Ici, on va développer en faisant entre ici moins. Ça va faire moins 3. Ici, 3 fois x, ça fait 3x. Avec le plus, moins 3x. Et le moins, plus 3x. Finir avec ce terme. Ensuite, ici, nous avons plus. Nous avons 1. On peut enlever les parenthèses sans nuire à la généralité. Ça va me donner x moins 4. Ici, nous avons plus. Donc, on peut développer l'intérieur ici. Ça va faire plus 3. Parce qu'il fait plus fois plus. 3 fois 1, ça fait 3. Plus fois moins. Ça va faire moins. 3 fois x, ça fait 3x. Ensuite, j'obtiens ici à ce niveau. On va faire une simple réduction ici. X, c'est un monome. Degré 1, aussi 3x, monome degré 1. Donc on doit faire x plus 3x. Mieux encore, on doit faire 1x plus 3x. 1 béni plus 2 béni plus 3 béni, ça fait 4 béni. Maintenant, on fait moins 4, moins 3. Lorsqu'on va additionner deux nombres qui ont le même signe, on conserve le signe, puis on fait une somme. Ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Ensuite, ça c'est mon nombre degré 1. Mon nombre degré 1, on va faire 1x moins 3x. Donc c'est un peu comme si on faisait 1 moins 3. Entre 1 et 3, c'est 3 qui est plus grand. Son signe c'est moins. Je fais le plus grand moins le petit, c'est-à-dire 3 moins 1, ça fait 2. Ça fait 2x. Pour additionner deux nombres qui ont un signe contraire, nous avons dit ça tout à l'heure, on restaure le signe du plus grand. Et on fait le plus grand moins le petit, donc 4 moins 3, ça fait 1. Donc, nous avons ici l'expression finale de AX, l'expression factorisée. Précisons ici, les amis, que on pouvait également poursuivre cette factorisation puisque le terme moins 2x moins 1 est encore égal à moins facteur de 2x plus 1. Donc ici, on pouvait dire que AX est égal à
en plaçant cette expression par son autre valeur, on obtient moins ce moins-ci, facteur de 4x moins 7, facteur de 2x plus 1. Cette écriture également est une expression factorisée de AX. Bien, merci les amis pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera certainement très intéressante. Ciao, ciao, bye bye.